Et vous vous êtes attaché à des exemples précis. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler ces textes particuliers Oui. que vous avez étudiés et pourquoi vous les aviez choisis? J'ai assez vite été frappé par, mais c'est pas à vous qu'il faut dire ça, par le côté très divers de ce que on appelle, à juste titre d'ailleurs, enfin peut-être en allant vite, mais la bibliothèque bleue ou la littérature de colportage. Sous ce terme générique se cachent en effet des choses très variées. Un des premiers textes, je me souviens, qui m'avait frappé parce que je l'avais trouvé cité dans certains ouvrages, j'ai voulu me reporter à l'original, c'était les 7 trompettes. Cet ouvrage qui s'intitule très exactement les 7 trompettes pour réveiller les pêcheurs, puis le titre continue, mais enfin déjà les premiers mots sont bien évocateurs. J'ai d'abord été frappé par le fait, lorsque j'ai eu le livre en main, qu'il ne s'agit pas du tout d'un livret. On dit souvent les livrets de colportage. Là, c'est un volume, j'ai envie de dire de 350 pages, ou quelque chose comme ça. In quarto, enfin... In octavo, in octavo, oui, c'est ça. Bon, donc un livre, un vrai livre. Première surprise de ma part, par rapport alors aux autres livrets de colportage. Je vais revenir sur l'un d'eux tout à l'heure. Alors, ces 7 trompettes m'ont frappé d'abord par cet aspect, et puis ensuite par le contenu. Par le contenu et par sa diffusion, parce que on a la chance d'être assez bien, somme toute, informés sur la diffusion de ce livre, qui se veut, qui est la traduction d'un ouvrage italien, enfin on va pas revenir sur le détail de cela, mais qui se veut un ouvrage religieux, puisqu'il s'agit, derrière ce titre un peu curieux, de mettre les lecteurs en garde contre les risques épouvantables que courent les pécheurs en restant dans le péché, puisque ces risques épouvantables, c'est finalement la mort, dans l'impénitence finale, et l'enfer. L'enfer dont on a une description alors absolument extraordinaire au long de ces centaines de pages. Or, ce livre, on a quelques témoignages irréfutables, comme quoi il était diffusé notamment dans les petites écoles au XVIIIe siècle, et curieusement encore au XIXe d'ailleurs. Et alors ça laisse un peu rêveur. Et parce que quand on lit sereinement, si je puis dire, cet ouvrage, soyons francs, quand on le feuillette, parce que très vite le livre tombe des mains, mais on est absolument ahuri par le message ainsi transmis. C'est un message de terreur, c'est un message... L'auteur joue uniquement sur la peur de l'enfer et des épouvantables tourments qui y sont pratiqués. Or, ce livre, encore une fois, a été approuvé par un certain nombre d'évêques, diffusé. Alors, a-t-il frappé durablement notamment les enfants des petites écoles qui apprenaient à lire dans un tel livre? Le problème reste posé. N'empêche que, de la part des évêques qui donnaient leur permis de diffusion, de la part des maîtres d'école, il y avait quand même la prise en compte. Il appartient à ce répertoire que Jean Delumeau a caractérisé comme la pastorale de la peur, oui, et qui, d'une certaine manière, fait une impasse sur certaines des dogmes catholiques, et en particulier, vous le rappelez ici, oui, le péché conduisant directement à l'enfer, il n'y a nulle place pour l'intercession, et il n'y a pas de place pour le purgatoire. Voilà. C'est tout à fait curieux. On a presque envie de penser à une espèce d'attitude méprisante à l'égard du commun des mortels. Après tout, il vaut mieux leur présenter les choses de façon abrupte, sinon ils tergiverseraient, ils ne comprendraient pas. Bon, il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Les subtilités telles que la communion des saints, telles que les années de purgatoire, éventuellement rachetables, c'est trop compliqué, on tire fort et on frappe. On a vraiment cette impression. Et par conséquent, sans vouloir forcer les choses, on comprend jusqu'à certains points certains jugements portés sur ce même livre, notamment par Jamery Duval au XVIIIe siècle, qui voyait lui alors carrément une espèce de machine de guerre de la part du clergé pour abêtir, il emploie le terme, les classes populaires. Alors vous avez peut-être intéressé, vous l'avez déjà suggéré, à un autre livre, en l'occurrence un livret du répertoire bleu, pour montrer la variété, la différence. Dans ce que vous avez dit, il y a un point intéressant, on ne peut pas raconter ici l'histoire des éditions successives de ces livres, mais
tous les deux, celui dont vous venez de parler, celui dont on va parler, ont une origine au XVIe siècle, ce qui montre bien la très longue durée de circulation et le fait qu'il faut surtout comprendre cette forme de littérature pour le colportage comme étant, à un moment donné d'une longue trajectoire éditoriale, l'entrée dans une formule qui va permettre que les lecteurs les plus nombreux, ceux qui ne peuvent entrer dans une librairie, mais qui sont touchés par les colporteurs et qui ne peuvent acheter que des ouvrages extrêmement bon marché, vont être transformés en une clientèle possible pour ces titres. Alors l'autre titre, c'est L'enfançage à 3 ans, et d'ailleurs on trouvera dans votre livre la reproduction du texte lui-même. Alors là on est dans un autre, monde encore qu'il y a quelque chose qui est lié aussi au christianisme, qui est le fait de la forme de cet enfançage à 3 ans, qui est la forme catéchétique de question-réponse. Voilà, question-réponse, c'est très curieux. Il y a d'abord donc cette forme catéchétique, qui devait effectivement permettre l'accès plus facile à beaucoup de lecteurs habitués précisément à l'enseignement du catéchisme. Et puis il y a aussi, alors ce qui est très curieux dans ce petit livret, c'est ce mélange qui va nous renvoyer d'ailleurs tout de suite aux auteurs de cette littérature, hein, parce que il faut se demander qui il y a derrière cela. Oui, je disais ce mélange il fallait presque dire de culture classique, de culture latine, hein, puisque je donne le titre entier pour que l'on comprenne bien. L'enfançage à 3 ans contenant les demandes que lui fit l'empereur Adrien et les réponses de l'enfant. Donc une référence à l'empereur Adrien. Or, dans l'histoire romaine, il y a bien eu un empereur Adrien. Bon, d'accord. Alors, j'ai pas besoin de dire que cet empereur Adrien, tel qu'il apparaît dans ce petit livret, n'a rien à voir avec l'empereur romain en question. Mais enfin, il y a une référence sur laquelle on peut s'interroger. Et puis alors l'ensemble du texte, qui est un mélange un peu extravagant de choses intéressantes, de réponses, j'allais dire claires, enfin évidentes à des questions. Et puis alors, à certains moments, ça dérape complètement. On est dans le légendaire, dans l'extravagant. Dieu fut-il longtemps à créer l'homme. Alors, autant comme à ouvrir l'œil, car il créa tout le monde en un moment, mais peu après, par l'espace de 6 jours, il fit le monde. Alors savoir, dimanche, lundi. Alors c'est extravagant à partir de là. Mais de même, on va pas prendre le texte dans le détail, mais aux réponses à certaines interrogations, il passe quelque chose, il passe des messages. Moi, ce qui m'avait frappé dans ce petit livret, encore une fois, c'est ce mélange à la fois de littérature d'évasion, disons-le. Donc, littérature d'évasion, ça dit bien ce que ça veut dire. On ne va pas faire dire à une littérature d'évasion ce que l'auteur n'a pas voulu dire. Mais en même temps, à côté de certaines réponses qui relèvent de cette littérature d'évasion, des réponses plus qui ont une tonalité, qui veulent dire quelque chose. Ce qui, me semble-t-il, renvoie aux auteurs et aux intentions de cette littérature. Qu'a voulu dire... Alors, les auteurs, bon, eh bien, on sait bien, je ne suis pas le premier à le dire, il n'a pas été le seul, loin de là, on sait bien que ces auteurs n'appartiennent pas aux classes populaires, enfin, sauf exception. On peut parler d'une classe de semi-lettrés, d'écrivains besogneux qui fournissaient des textes ainsi pour cette bibliothèque bleue. Mais enfin, il savait à qui il s'adressait. Bon, donc on peut essayer de faire dire à ces textes ce que les auteurs ont voulu faire passer. Hein. Dans le cas là, vous montrez d'ailleurs qu'il y a des éditions du début du XVIe siècle et celle que vous analysez qui est du XVIIIe siècle, certains passages ont pu être supprimés parce que ce mélange entre la fantaisie et la doctrine, dans certains points, a paru inacceptable. Voilà. Et vous donnez un exemple où le genre du dialogue de type réponse au catéchisme était comme contaminé par les jeux des énigmes et entraînait l'échange suivant. L'empereur lui demanda qui fut celui qui fut né avant que son père et engendré avant que sa mère, et le quart du monde il tua, et sa grand-mère dépucela. Et l'enfant répondit que ce fut Caïn, car son père et sa mère, c'est à savoir Adam et Ève, furent créés, et aussi tua son frère Abel, car il n'était lors que 4 au monde, et dépucela sa grand-mère, la terre,
quand il la laboura. Et ce passage-là, que vous avez repéré dans les éditions les plus anciennes, est supprimé en 1770, ce qui est un effet de ce mouvement de réforme catholique dont on va reparler. Mais alors, Hervé Drévion, vous avez cité le traité des superstitions de Jean-Baptiste Thiers, un texte de 1679. François Lebrun lui avait consacré une assez longue étude qu'on peut mettre en parallèle d'ailleurs avec des études qu'il avait consacrées au dictionnaire de Furetière, c'est-à-dire pour essayer de comprendre comment, dans ces textes en forme de nomenclature, finalement, soit alphabétique, soit thématique, il y avait des représentations lettrées du populaire et avec ce que vous avez signalé, c'est-à-dire non pas une extériorité totale, mais en fait d'une certaine manière une présence de l'auteur, surtout Thiers, plus que Furetière, dans le monde qu'il décrit et met à distance objective. Oui, cette ambiguïté, on la trouve constamment chez Thiers, qui, par exemple, lorsqu'il s'interroge sur la notion même de sortilège, livre aussi les remèdes pour se délivrer du sort, qui relève donc précisément eux aussi du sortilège. Et donc là, on ne peut plus du tout se placer dans une perspective qui serait la dénonciation univoque, uniforme de la culture populaire par une forme des élites, mais bien là, dans le domaine d'une culture partagée. Et alors, la question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est, prenons l'exemple de Thiers, mais aussi de Furetière, c'est dans quelle mesure la volonté de distinction qui s'exprime très nettement chez Thiers, qui s'exprime aussi très nettement chez Furetière, tous les articles de Furetière qui relèvent de l'astrologie par exemple, sont véritablement péremptoires. Donc dans quelle mesure la dénonciation des cultures populaires ne serait-elle pas d'autant plus péremptoire qu'elle relèverait d'une forme de culture partagée? C'est-à-dire que la revendication d'une distinction est d'autant plus affirmée qu'il y a nécessité précisément de faire le tri et de distinguer. Oui, non, mais c'est tout à fait intéressant, ce que vous dites. Dans le cas de Thiers, ça me paraît évident. Thiers a été longtemps curé de campagne, hein, et paroisse du pays chartrain. Donc, ce dont il parle, je ne parle pas de ce qu'il tire des ouvrages antérieurs, des pères de l'Église, etc. Ça, mais quand il parle de faits contemporains, il se réfère à sa propre expérience. On sent très bien, même s'il ne le dit pas clairement, on sent très bien qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il est au courant de ce dont il parle. Hein. Et vous parlez de culture partagée. Alors, c'est très certain que... Alors, il est presque toujours péremptoire dans ses interdictions, certes. Hein, c'est un prêtre, formule Concile de Trente, il ne transige pas. Mais véritablement, on sent bien que... on n'a pas grand détail sur sa vie à Thiers, mais enfin, peut-être que dans son enfance, il a participé assez directement à toute cette culture qu'il dénonce. Je ne dirais pas qu'il dénonce, mais dont il inventorie ce qui lui apparaît maintenant comme des, soufflez-moi le mot, enfin, comme des choses qu'il faut éviter, enfin, au nom de la religion. Hein. Oui, sur ce terrain commun, ce qui amène d'ailleurs, peut-être, je crois, à souligner un des apports majeurs du livre, qui est de montrer qu'on ne peut pas enfermer la définition, par exemple, de ce terme de culture populaire dans une seule perspective. Parce que dans les différents articles du livre, François Lebrun, vous jouez avec des différentes... Bon, vous suivez d'abord la définition que donne Furetière, elle est sociale. Ce qui est le peuple, ce sont ceux qui sont ni nobles, ni riches, ni éclairés. Ouais. Donc là, on a l'historien dans un terrain assez solide. Il y a d'un côté des milieux dominants, nobles, riches, et ou éclairés, et puis d'autre part les catégories populaires. Mais quand vous suivez Thiers, et vous venez de le rappeler en fonction de ses expériences concrètes, le plus souvent on a l'impression que ce qui caractérise pour lui le populaire, la superstition populaire, les croyances populaires, c'est pas le fait uniquement qu'elles soient liées et pratiquées par des milieux populaires, mais qu'elles s'opposent à ce qu'il y a d'universel dans l'Église catholique. A d'abord ça comme sens, c'est l'universel. Et alors tout ce qui est local, tout ce qui est enraciné dans des pratiques communautaires, mais qui ne sont pas la communauté de l'Église, lui paraît suspect. Et c'est une des raisons fortes de la dénonciation. Oui. C'est-à-dire qu'ici, on oppose moins directement socialement, comme le fait Furetière dans son dictionnaire, mais on oppose ce qui est local à ce qui est catholique. Oui,